pour la crème au citron, j'ai besoin donc de jus de citron, jaune ou vert, peu importe, on peut mélanger les deux également. Ça peut être du jus de citron pressé, ça peut être un pulco, quel que soit le jus, il ne faut pas qu'il soit sucré. Donc voilà, on peut aussi y mettre n'importe quelle agrume, hein, si on veut faire une crème orange ou passion, on garde la même recette, on varie juste les jus. J'ai mis aussi quelques zestes de citron dans mon jus, voilà, et ce jus je vais le faire chauffer. Je vais mélanger mes œufs et mon sucre semoule. Voilà, je vais bien les blanchir. Et je vais y ajouter ma poudre à flan. Si vous n'avez pas de poudre à flan, vous pouvez la remplacer par de la maïzena. Ça va servir à épaissir un petit peu ma préparation. Donc voilà, je mélange bien. C'est important de bien mélanger pour pas qu'il y ait de morceaux. Souvent les morceaux se forment à ce moment-là. Ensuite, je prépare pour recevoir ma crème après cuisson dans un cul de poule ou une plaque à débarrasser mon beurre. Donc voilà, j'ai pesé le beurre et je le mets de côté pour tout à l'heure. Lorsque mon jus de citron bout, j'en verse une partie dans ma préparation. Je mélange bien. J'ai le temps, il n'y a aucun risque que ça brûle. Voilà. Et je vais verser le tout dans la casserole avec le reste de mon jus de citron. Ensuite, je vais mettre à feu moyen et je vais mélanger. Donc là, c'est important de bien mélanger tout le temps. De façon à ce que ça ne prenne pas au fond. Bon voilà, bien au milieu, sur les côtés, jusqu'à temps que ça épaississe. Quand ça commence à épaissir, je vais cuire une petite minute. Donc voilà, mon appareil commence à épaissir. Il commence aussi à bouillir légèrement. Donc là, j'insiste un petit peu, je cuis une petite minute selon la quantité. Plus la quantité est importante, plus on va cuire longtemps. Je vais ensuite verser ma préparation sur le beurre. Voilà. Et je mélange. Je fais fondre mon beurre. Et lorsque mon appareil est bien homogène, que mon beurre est fondu, je vais pouvoir filmer au contact et mettre au frais. Ensuite, je filme et je mets au réfrigérateur. Je reprends donc mon appareil citron bien froid. Je vais mettre dans ma tarte, ainsi que mes tartelettes. Voilà. Et je vais ensuite l'étaler comme ceci sur toute la tarte. Alors vous pourriez aussi le remettre un tout petit peu au four de façon à bien lisser la crème, hein. C'est vraiment quelque chose de facultatif. Parfois, si votre appareil est un petit peu plus liquide, parce que vous l'avez peut-être pas assez cuit, je vous conseille de le remettre un petit peu au four, sur un four à 180 degrés par exemple, mais très peu de temps, une petite minute. Comme ça va lisser l'appareil et ça va permettre de le refiger. Voilà, il reste ensuite à mettre la meringue. Donc soit une meringue suisse ou soit une meringue italienne. Pour la meringue suisse, j'ai besoin de blanc d'œuf que je vais mettre dans une cuve de batteur, de sucre semoule. Voilà, je mélange ensemble. Et ensuite, je vais les mettre au bain-marie. Donc il existe 3 sortes de meringues, italienne, française et suisse. Et pour la Suisse, c'est blanc d'œuf et sucre qu'on fait tiédir au bain-marie et qu'ensuite on monte au batteur. Donc là, je vais
mettre au bain-marie et je vais attendre que mon mélange ait atteint à peu près 40 degrés. Et ensuite, je vais pouvoir les mettre au batteur. Donc voilà, ma meringue est terminée. Donc on sait qu'elle est terminée quand elle est refroidie et qu'elle se tient bien au fouet. Pour la finition de ma tarte citron, je vais donc prendre de la meringue, une douille, une poche avec une douille assez grosse, mais là vous allez pouvoir prendre ce que vous voulez, avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Ne mettez pas trop de meringue dans la poche, sinon c'est un petit peu compliqué à dresser. Je vais le faire en plusieurs fois. Et voilà. Donc là j'ai la tartelette en cercle et la tartelette en moule. Là je fais une jolie rosace dessus. Voilà. Et pour la tarte, je vais faire comme ça, des petites pointes. Pas trop grosses, pas que ce soit écœurant. D'abord le tour, et puis après, je vais refaire un tour au milieu. Donc voilà pour le dressage. On va ensuite pouvoir donner un petit coup de chalumeau légèrement sur la meringue. On peut aussi très bien la passer au four avec un four très chaud, un four à 240-250. Et là vous la mettez quelques secondes au four chaud. On n'aura pas du tout le même genre de meringue. On peut zester, voilà, comme ça. Et donc pour la tranche de citron, essayez de faire des choses très très fines. Là j'ai choisi un couteau-ci. Voilà. Et ensuite avec le couteau d'office, coupez comme ça un rayon et vous venez la disposer sur la tartelette. Ça permet de donner du volume.